Alors qu'il aurait dû présenter un document fondamental sur le mariage avec sobriété, le cardinal Fernandez a surpris tout le monde par une gaffe inattendue de la part d'un préfet de doctrine. Une plaisanterie déplacée, lancée devant la presse internationale, a immédiatement suscité des critiques et incité certains commentateurs à déclarer sans ambages qu'il devait être démis de ses fonctions. Et ce qui suit est encore plus sensationnel. Restez avec nous jusqu'à la fin. À la parution d'Una Caro, nombreux furent ceux qui poussèrent un soupir de soulagement, convaincus qu'enfin un texte clair parvenait de Rome, exempt des provocations théologiques qui avaient alimenté les divisions et les tensions ces dernières années. L'atmosphère était typique des grandes prises de position doctrinales. Des déclarations mesurées, des visages impassibles, le sentiment qu'au moins pour une fois, le sujet, le mariage, son caractère unique, son exclusivité, avaient été abordés sans déviation inconsidérée. Mais ce climat de sérénité apparent fut de courte durée. À y regarder de plus près, le document révéla immédiatement une double nature. En apparence, la réaffirmation de la monogamie semblait incontestable, presque évidente, surtout à une époque où l'Église subit des pressions culturelles de plus en plus radicales. Mais en creusant les couches plus profondes du texte, des passages à la saveur étonnamment stratégique ont émergé, où le choix des mots semblait calibré, non pas tant pour protéger le magistère que pour le maintenir ouvert à des réinterprétations ultérieures. Derrière ce style serein, on pouvait entrevoir un cadre conceptuel flexible, conçu pour être relu et adapté ultérieurement. De fait, l'impression recueillie par les théologiens et les analystes de divers horizons était la même. Una Caro propose une défense du mariage, certes, mais une défense qui peut se transformer en porte dérobée, prête à s'ouvrir au moment opportun. C'est comme si le texte se présentait sous un jour pieux et bienveillant, pour mieux dissimuler une structure conçue davantage pour demain que pour aujourd'hui. Une assurance superficielle qui laisse en suspens la question cruciale. Cette continuité apparente est-elle réellement ce qu'elle semble être? La présentation officielle d'Una Caro aurait dû être un moment solennel, un passage institutionnel au cours duquel le préfet de doctrine aurait exprimé sobrement le sens d'un document qui prétend parler d'unité conjugale. Au lieu de cela, tout s'est effondré en quelques secondes. Avant même d'aborder le fond du problème, le cardinal Fernandez a choisi d'ouvrir son discours par une boutade hésitante. Il se souvint d'une vieille blague qu'il avait entendue lorsqu'il était étudiant. Les Romains avaient leurs femmes, mais la plupart d'entre eux avaient aussi une autre femme, voire un autre homme. Une ironie qui aurait pu fonctionner dans un cadre informel, mais certainement pas devant un public international appelé à évaluer un texte consacré au caractère sacré de l'union conjugale. Le silence qui suivit la plaisanterie n'était pas seulement dû à la gêne. C'était la nette impression que le préfet venait de compromettre l'atmosphère de la conférence, en sombrant dans cette frivolité que beaucoup associent à la faiblesse doctrinale contemporaine. À une époque où l'Église est accusée de traiter avec condescendance des questions autrefois abordées avec appréhension, cette première apparition a pris une valeur symbolique. Le représentant chargé de défendre le mariage a commencé son discours en se livrant précisément à ce qu'il devrait combattre: la normalisation de l'adultère et de ses variantes plus modernes. Ce qui frappe, plus encore que les mots eux-mêmes, c'est la manière automatique dont nous recourons désormais à un langage complaisant, presque séducteur envers le monde. Un langage qui confond assurance et pastoralité, et qui finit par engendrer une perplexité bien plus profonde que le rire qui n'est jamais venu. Le site web elwanderer.com, soulignant le caractère inapproprié de l'anecdote, a décrit la plaisanterie comme un signe indéniable du manque de discernement du cardinal, incapable, selon le commentaire, de distinguer ce qui est approprié de ce qui est futile, ce qui est pur de ce qui est vulgaire. Le jugement ne s'est pas arrêté à la sentence elle-même. La note rappelle que de tels propos sont parfaitement cohérents avec les écrits érotiques de sa jeunesse qui pèsent encore aujourd'hui sur sa crédibilité. D'où la question cruciale: quel cercle le futur préfet
Fréquentait-il pour tomber si naturellement sur des conversations similaires durant ces années romaines? La conclusion d'Elwanderer.com est donc catégorique. Tucho doit être destitué. Un appel motivé non par une hostilité personnelle, mais par la conviction que la sauvegarde de la doctrine exige sobriété, prudence et respect, qualités qui ont fait défaut lors de cet épisode. Quant au document, ce qui frappe immédiatement, c'est sa taille disproportionnée par rapport à son objectif déclaré. Unacaro prétend apporter des éclaircissements sur le mariage, mais le fait à travers une construction textuelle qui ressemble davantage à un labyrinthe qu'à un guide pastoral. Les citations, les paragraphes et les répétitions de concepts déjà abordés s'accumulent, comme si la longueur était devenue une vertu plutôt qu'un obstacle. Cette verbosité ne semble toutefois pas fortuite. Plusieurs analystes ont remarqué que de nombreuses formulations paraissent comme soigneusement calibrées pour laisser place à des interprétations ultérieures. Là où la doctrine traditionnelle s'exprimait clairement, on trouve ici des images poétiques, des phrases adoucies et des concepts présentés avec souplesse. C'est une écriture qui ne définit pas, mais suspend, qui ne délimite pas, mais ouvre. Ainsi, le document ne semble offrir qu'une défense superficielle de la monogamie, tandis que sa structure interne recèle des points qui pourraient faire l'objet de relectures plus approfondies. Cette verbosité n'apporte pas de clarté, mais prépare plutôt le terrain. La question la plus délicate abordée par le document concerne la comparaison avec le monde africain, où la polygamie n'est pas un phénomène marginal, mais une structure enracinée dans la vie sociale. Rome a présenté Unacaro comme une réponse sereine à un problème pastoral. Mais la dynamique qui se dessine en coulisses est plus complexe. Depuis des années, certaines conférences épiscopales du continent réclament une marge de manœuvre pour accompagner des situations que la tradition catholique a toujours jugées incompatibles avec le sacrement. Le texte semble rassurant, affirmant que la doctrine demeure intacte. Cependant, le choix d'intégrer des observations culturelles issues de contextes extérieurs à la vision chrétienne indique un changement de perspective. Nous ne partons plus de la vérité pour éclairer les cultures, mais des cultures pour renégocier la vérité. C'est un renversement subtil, mais décisif. Derrière cet équilibre apparent se cache une concession implicite, l'idée que la polygamie ne peut être abordée avec une fermeté théologique, mais seulement avec progressivité, souplesse et dialogue. Une formule qui, dans les faits, risque de se transformer en une tolérance déguisée. Si l'Église en Afrique devient un terrain d'expérimentation pastorale, c'est tout le corps ecclésial qui en subira les conséquences. Ainsi, tout en insistant sur la nécessité d'accompagner et de comprendre, le doute le plus sérieux demeure. La clarté n'est-elle pas sacrifiée pour ne pas heurter les sensibilités culturelles et les attentes politiques? C'est cette hésitation, plus que la polygamie elle-même, qui révèle une Église qui risque de perdre sa voix précisément au moment où elle devrait s'exprimer le plus clairement à ce sujet. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.